Bonjour à tous, petite vidéo extérieure comme j'avais fait précédemment, ça avait bien marché, vous avez bien aimé, donc je recommence. Donc on est juste à côté de chez moi à Montréal, dans un petit parc. Diana vient jouer ici de temps en temps avec ses amis. On est vraiment au centre-ville de Montréal. Notre bureau est à peine plus loin, à 50-100 mètres. Et puis moi j'habite un petit peu derrière ce parc, à environ 100 mètres, un peu plus haut. Cette rue, la rue, ça c'est ma rue, la rue Henri-Julien à Montréal. Donc voilà, aujourd'hui on va faire une vidéo sur le sens, la mission de l'agence CQMI. Quelle est notre mission? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Quelle est notre raison d'être? Pourquoi on existe? Pourquoi j'ai décidé de créer cette entreprise-là? En fait, vous vous rappelez peut-être qu'il y avait une petite vidéo qui avait été faite au tout début, en 2015, avec une compagnie de montage de films professionnels. Bon, c'est une vidéo qui a pris de l'âge. Je l'ai regardée dernièrement, j'ai trouvé que c'était... même si les valeurs restent identiques, c'est quand même une vidéo qui a pris de l'âge. Et je me suis dit que je voulais en refaire une. Alors pourquoi je voulais en refaire une? Ça a été comme toujours une réaction émotionnelle. Ça a été on a eu dernièrement en fait des hommes qui voulaient s'inscrire, enfin qui pensent que simplement par le fait de payer des services, ils vont obtenir nos services. En fait, ces gens-là se trompent. Pour être client de l'agence CQMI, il faut... Bon, c'est sûr qu'il y a des frais, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des valeurs à respecter. Il y a aussi une éthique. Il y a aussi un respect en fait à avoir pour ce qu'on fait, pour le travail qu'on fait, pour la philosophie. Et on va voir dans cette vidéo justement les valeurs profondes, les croyances qui sont derrière cette agence. C'est pas une agence orientée fric, orientée business, comme certains pourraient le penser ou le dire. Enfin, je pensais que c'était évident au travers de mes vidéos, mais là aujourd'hui on va vraiment rentrer plus profondément dans ce que je crois, dans ce que nous croyons fermement. Vous savez que les croyances, c'est ce qui régit beaucoup de choses qu'on fait dans la vie, de nos actions. On a tous des croyances. Et on va voir un petit peu quelles sont mes croyances, quelles sont les croyances de l'agence CQMI dans cette vidéo. If I forgot how to fly, if I fell from the sky, when it's all said and done, would you follow me down? Would you follow me down? Would you follow me down? This may be how to climb. Would you follow me down? What if it's not enough? What if I'm not? Alors, souvent, bon, moi je travaille beaucoup, je suis une personne qui aime travailler. Je passe beaucoup de temps derrière mon ordinateur, certains ont pu s'en apercevoir. Puis le dimanche, j'aime bien quand même me relaxer un petit peu. Donc je regarde des films, des fois sur Netflix, ou je regarde des vidéos sur YouTube, sur nos concurrents, sur ce qu'ils font, etc. Mais le dimanche, figurez-vous, je reçois des dizaines de lettres de monsieur qui m'écrivent pour me raconter leurs histoires en Russie, en Ukraine, les femmes qu'ils ont rencontrées, les agences sur lesquelles ils sont inscrits, des hommes qui me demandent si je sais si telle agence est malhonnête, si je sais si telle fille... ça c'est le bouquet, c'est quand on me demande, quand on m'envoie des photos d'une fille puis qu'on me dit si je connais cette fille là et si je peux leur dire si elle est honnête ou pas. Bon, c'est gentil de votre part de vouloir partager avec moi ça me touche parce que ça veut dire que vous pensez que mon opinion, notre opinion a une importance et que vous nous faites confiance. Mais c'est pas pour ça qu'on existe. On n'est pas une entreprise qui va vérifier
les différentes agences. On n'est pas une entreprise qui va vous faire des études sur différentes dames que vous avez trouvées sur un site de rencontre. C'est pas du tout ce qu'on fait. Donc si vous pensez que c'est ça notre mission, vous vous trompez. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui. Alors pour définir nos valeurs, alors je me suis posé la question hier, je me disais comment je pourrais définir les valeurs du CQMI. C'est toujours difficile, j'aime pas les grands discours théoriques, les grands mots, les explications fumeuses. Ça me convient pas, ça me parle pas. Ce qui me parle, c'est des exemples. Alors je me suis dit, pour expliquer les valeurs, je vais partir de la dernière vidéo de Svetlana, notre assistante, qui expliquait que la galanterie, le fait d'être galant, d'un homme avec une femme, c'était quelque chose qui était perdu dans les pays occidentaux, en France, au Canada, en tout cas qui était de plus en plus rare, peut-être pas perdu, mais de plus en plus rare. Et c'était quelque chose de toujours très existant en Ukraine et en Russie. Alors, la galanterie, c'est quoi? C'est le fait de, par exemple, quand vous allez au restaurant avec une femme, vous allez lui enlever son manteau, et puis vous allez aller le déposer avec un cintre sur le porte-manteau. Quand une femme va en voiture avec vous, vous allez lui ouvrir la portière, refermer la portière, vous asseoir et partir et conduire. Voilà. Et quand vous arrivez, vous ouvrez la portière, etc. Bon, tout ça, au Canada, moi je me rappellerai toujours d'une fois, c'était juste à côté d'ici d'ailleurs, dans une pharmacie. Je rentrais dans la pharmacie et j'avais une femme qui était derrière moi et j'avais ouvert la porte et je l'avais laissée passer. Et elle m'avait regardé avec un sourire moqueur, ironique. Elle m'avait dit, vous savez, je suis capable d'ouvrir ma porte toute seule. Et puis boum, elle était partie avec un regard méprisant. Donc puis j'étais là au Canada depuis quelques mois, je pense. C'était vraiment au tout début. Ça m'avait fait un choc terrible. Je sais par exemple que au Canada, ici, il y a eu tellement de procès, il y a eu tellement d'histoires des femmes qui poursuivent des hommes devant des tribunaux. Je sais qu'il y a certains hommes qui ne montent plus dans un ascenseur avec une femme seule, de peur qu'il arrive quelque chose. Ils pourraient tout perdre. Il y a vraiment... on n'est plus dans la galanterie, là, on est vraiment dans le conflit latent, larvé, entre les hommes et les femmes. Alors, la galanterie, puis vous écouterez cette vidéo avec Svetlana, c'est un peu comme un jeu. C'est un jeu de séduction, c'est un jeu entre les hommes et les femmes. Moi, je vois ça comme ça. C'est vrai que les mouvements féministes ont réussi à éradiquer tout ça, à enlever tout ça. Qu'est-ce que c'est le féminisme? En fait, c'est à un moment donné, les femmes, au départ, je pense, les femmes se sont révoltées contre une société qui était 100% masculine, et elles ont eu raison de le faire. En ce qui concerne les droits, moi je suis un fervent partisan des droits, que l'égalité des droits dans la société, ça c'est vraiment fondamental. Par contre, il y a des extrémistes qui sont allés peut-être un petit peu trop loin et qui ont mis en fait les femmes avec le devoir de montrer aux hommes qu'elles pouvaient faire tout ce que les hommes faisaient, que la société ne dépendait pas des hommes pour fonctionner, que les femmes pouvaient faire fonctionner la société sans les hommes. Et qui pouvait en douter d'ailleurs? Qui pouvait en douter? En tout cas, moi, j'en ai jamais douté une seconde. Et les femmes nous l'ont démontré aujourd'hui. Aujourd'hui, clairement, on sait, on a compris, on a eu notre leçon, nous les hommes. Les femmes peuvent tout faire fonctionner dans la société sans nous. Il y a des femmes dans tous les corps de métier. Et puis elles sont capables d'occuper de toutes les fonctions de la société, jusqu'aux fonctions présidentielles. On n'en a aucun doute. Maintenant, ce combat, cette lutte
qu'il y a eu entre les sexes, et qui existe encore entre les sexes, c'est une lutte qui a détruit, qui a eu des dommages collatéraux. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et aujourd'hui, le jeu de la galanterie n'existe plus. En tout cas, plus au Canada. Moi, je ne le vois pas autour de moi dans le quotidien. Et en Ukraine, en Russie, il existe encore ce jeu-là. Et c'est un jeu qui rapproche les hommes et les femmes. C'est ça qui est intéressant dans ce jeu-là. C'est pas le fait d'aider, c'est qu'il y a un jeu qui s'installe. Et ce jeu-là nous rapproche, nous unit, parce qu'on va se complimenter. La femme, c'est un peu comme si elle vous disait, montre-moi que tu es fort, montre-moi que tu es utile, montre-moi ton utilité. Et un homme, souvent, en tout cas moi je suis comme ça, se définit par son utilité. C'est notre identité profonde. Au départ, on était des chasseurs, dans les hommes de Cro-Magnon, on était des chasseurs, on allait chasser, on ramenait à manger pour la société. Et c'est l'identité profonde de l'homme. Et les femmes, dans leur combat, dans leur lutte, dans leur émancipation, ont profondément atteint l'homme dans son identité. En tout cas, c'est ce que je crois. Et il y a eu des tonnes de livres d'ailleurs qui ont été écrits. Je me souviens un titre d'un livre qui m'avait frappé, c'est Où sont les hommes, par exemple. On voyait, parce que les hommes perdent leur identité. Et donc, la mission du CQMI, moi, quand j'ai vu ça, à force de vivre ça, parce que ça fait quand même une vingtaine d'années maintenant que je vis au Canada, je me suis dit, je parlais de mon cas un peu plus tard, mais il y a de la place pour retrouver un modèle familial, ce jeu entre les hommes et les femmes, cette galanterie, cette façon de faire fonctionner les couples. Les hommes, parce qu'en fait les hommes canadiens, les hommes qui vivent ici, ils ne savent plus que ça peut exister. Ils ne savent plus qu'il y a d'autres modèles qui existent ailleurs sur la planète. Parce que bon, quand on habite au Canada, on ne va pas en Ukraine toutes les fins de semaine. On ne sait même pas ce qui se passe là-bas. Donc moi, mon ambition, c'était de montrer il y a quelque chose d'autre qui existe, il y a quelque chose d'autre qui est à votre portée, où vous aurez la possibilité d'être plus heureux dans votre couple. Alors un couple au sens traditionnel, c'est ce que le CQMI vous propose, c'est la croyance selon laquelle les hommes et les femmes sont différents. Un homme, c'est différent d'une femme. Un homme a une autre fonction que la femme a d'autres fonctions que l'homme. Voilà. Donc c'est à partir de ce postulat, de cette croyance profonde que j'ai au fond de moi, que j'ai décidé de créer cette entreprise. Alors notre mission, c'est de créer des couples au sens traditionnel dans la société canadienne, française, belge, peu importe où vous habitez. On n'a pas de discrimination en termes des nationalités de nos clients. Peu importe le pays où vous habitez, on va vous aider. À partir du moment où vous avez les mêmes croyances et les mêmes valeurs que nous. Et on pense que dans le couple, il y a un pôle masculin et un pôle féminin. Et que c'est ça la recette du succès du couple, de sa longévité, de sa durabilité. Pourquoi ? Parce que le nouveau système, le système dans lequel on vit au Canada en tout cas, ou en France, moi je n'y vis plus, donc je ne peux pas vraiment parler de la France, mais je pense qu'en France il y a beaucoup d'hommes qui vivent la même chose que moi, ici au Canada. On constate que les gens vivent séparés, les femmes vivent seules, les hommes vivent seuls, la famille est détruite. On avait ici au Canada, quand il y a eu les derniers recensements des statistiques de la population canadienne, on disait que c'était l'avènement de la famille monoparentale. Qu'est-ce que c'est que la famille monoparentale ? C'est une famille où il y a un seul parent avec des enfants. Et les enfants, ils changent de famille monoparentale une fois par semaine. Donc, ils vont une semaine avec la mère, une semaine avec le père. Et ça, c'est la norme. C'est pas l'exception, c'est la norme.
c'est la famille monoparentale au Québec. Et on pense au CQMI, peut-être qu'on est fou, mais en tout cas, on pense qu'une famille est composée d'un homme et d'une femme qui vivent ensemble et des enfants qui vivent dans cette famille-là. Voilà, c'est ça notre croyance. Et on pense aussi que cette famille va durer, va se prolonger dans le temps si l'homme et la femme sont différents, comme un puzzle, comme deux parties qui s'unissent pour former un tout. Si les deux parties sont strictement identiques, il n'y aura pas d'unification possible, il y aura tout le temps des conflits. Si dans une entreprise, vous avez deux personnes qui font exactement les mêmes tâches et qui sont toutes les deux à la tête de l'entreprise, tous les deux veulent prendre les décisions, ben l'entreprise va se casser la gueule, ça ne fonctionnera pas. Il faut qu'il y ait une complémentarité dans l'assignement des tâches, dans les fonctions dans le couple. L'homme a certaines décisions à prendre, la femme a certaines décisions à prendre. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas parler l'un avec l'autre, mais il n'y a pas il y a une expression au Québec que j'aime bien qui dit une voiture avec 4 mains sur le volant, ça ne fonctionne pas. Bon, vous imaginez la situation, si on est deux à avoir les mains sur le volant, ben ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc il faut qu'il y ait des rôles, des juridictions précises, et il faut accepter, partir sur le postulat qu'une femme et un homme, c'est différent. Voilà. C'est notre mission, c'est notre croyance. J'espère que c'est clair pour définir ce qu'on fait. Alors maintenant, une fois que la croyance, le fondement est posé, on pourrait me poser la question, pourquoi la Russie, pourquoi l'Ukraine? Bon, parce que c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des choses différentes, que les choses étaient faites de façon différente. Parce que j'ai vécu là-bas, parce que je parle le russe, puis aussi parce que, je le dis souvent dans beaucoup de vidéos, parce que quand on est un homme célibataire, on va ramer sur les sites de rencontres en France, se faire humilier. On a parlé de adopteunmec.com en France. Ici, au Québec, c'est pareil. Les sites de rencontres, les hommes se font humilier. En Ukraine, vous allez avoir des femmes beaucoup plus importantes célibataires, en quantité beaucoup plus importante qui sont célibataires, qui cherchent un homme. Et vous allez surtout avoir des femmes qui respectent les hommes dans leur identité. C'est ça qui est très important. Donc, moi, je pense aussi qu'on ne peut pas réellement, peut-être que je me trompe, hein, mais on ne peut pas réellement, si une femme part sur le postulat qu'un homme est jetable et qu'on peut le remplacer par une autre femme, et puis que l'homme n'a pas tellement de rôle dans la société, bah, si on part sur ce postulat-là, moi ça ne m'intéresse pas personnellement de me mettre en couple avec une femme comme ça. Moi je préfère être en couple avec une femme qui me respecte, qui pense qu'un homme c'est important et qui pense qu'un homme a une utilité profonde dans la société. Alors maintenant je vais vous parler de mon cas personnel, de mon couple avec Borislava. Au départ, j'avais une croyance, aujourd'hui on est vraiment dans le thème des croyances, je pensais que dans n'importe quel couple, il y a toujours des chicanes, il y a toujours des conflits, et qu'il faut apprendre à les régler. Et puis qu'il y a des techniques pour ça, il y a des psychologues, il y a des gens, des spécialistes qui vont vous aider à régler vos problèmes de couple. Eh bien, figurez-vous que depuis que je suis en couple avec Borislava, on a, et vous pouvez être surpris, et je vous garantis que je vous dis la vérité, on ne se chicane jamais. On n'a jamais de conflit. Tout fonctionne sans conflit, sans engueulade, Et pourtant, Dieu est témoin, j'ai eu tellement
de conflits avant dans le passé, dans mes précédentes relations, c'était infernal. C'était tout le temps des ruptures, des conflits. C'est dur, c'est vraiment dur pour le mental, c'est dur pour le moral. Alors, depuis que je suis en couple avec Borislava, tout fonctionne. C'est étonnant. Et ça me confirme encore plus que notre mission, nos valeurs, nos croyances sont les bonnes. Parce que on n'est pas en train de s'engueuler, de se disputer sur des sujets qui sont plutôt de nature masculine, plutôt de nature féminine. Et même, je dirais plus, Borislava m'encourage à prendre de l'initiative dans les valeurs qui sont traditionnellement masculines. Et je me sens mieux dans mon identité. D'ailleurs, on en reparlera un peu plus tard. Si vous allez en Ukraine ou en Russie, vous allez voir, c'est sûr que les hommes, on parle souvent en mal des hommes en Ukraine et en Russie, mais ces hommes-là, quand vous leur parlez, quand vous les rencontrez, sont des hommes qui sont plus virils, plus à l'aise dans leur identité masculine. Et ils sont plus heureux, fondamentalement. Leur identité prend plus de place qu'un homme ici au Canada qui est beaucoup plus effacé, beaucoup plus efféminé, beaucoup moins masculin et moins à l'aise, c'est évident. Hier, je croisais quelqu'un c'était samedi, on croisait un homme, connaissance. Il nous rencontre, c'est tout juste, il ne s'excuse pas, il pousse son caddie, c'était dans une grande surface. Et on voit qu'il n'est pas dans son identité, masculine. Il joue une identité féminine qui n'est pas la sienne. Donc, c'est une grande différence. C'est une grande différence. Alors, pour parler de mon cas personnel, moi, après mon divorce, j'ai eu des tas de relations, des relations qui n'allaient nulle part. Et j'allais voir des psychologues. J'ai eu beaucoup de consultations chez des psychologues parce que je pensais que le problème venait de moi, que j'avais un problème. Et si vous regardez la société aujourd'hui au Canada, regardez où va l'argent. L'argent, c'est souvent intéressant dans les professions libérales. Qui gagne le plus d'argent? Les avocats. Ici, les avocats, c'est toujours en haut de $200 de l'heure. Vous avez les psychologues qui sont pareils dans ces catégories de 150 à $200 de l'heure. Puis après, vous avez toutes les professions médicales qui sont les gens qui gagnent aussi le plus d'argent. Je dirais on ne parle pas des chefs d'entreprise, on parle vraiment des gens qui sont dans les professions libérales, qui travaillent tout seuls avec leur diplôme. Et si on regarde le parcours d'une personne dans la société ici, les avocats, 75% des avocats sont dans le droit familial, dans le cas des divorces. Donc il y a un énorme business ici au Canada dans les divorces. Le divorce, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Parce que la famille a été détruite par toutes les lois, par tous les principes de l'émancipation, du féminisme, etc. La famille a été littéralement explosée. Et donc les avocats se font beaucoup d'argent grâce à ça, les notaires aussi. Et puis après, une fois que vous êtes détruit, que vous êtes dans votre famille monoparentale, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas bien, vous êtes malheureux, vous êtes souffrant, vous allez voir des psychologues. Puis là encore, vous continuez à payer, même tarif à peu près, $200 de l'heure, pour essayer de vous soigner, de vous guérir, etc. Puis à force de ne pas être bien psychologiquement, on devient malade physiquement et on finit chez le médecin. Voilà, donc c'est un cercle vicieux, c'est le cercle que la société sans famille, la société du chacun pour soi, la société a tracé pour vous. Donc c'est là-dedans que vous vous retrouvez. Et puis, comme c'est la société qui est comme ça, vous pensez moi je pensais que c'était moi qui avais un problème. Et grâce à mes voyages en Russie, en Ukraine, j'ai compris que non, le problème c'était pas moi, le problème c'était la société dans laquelle je vivais. Et comme j'aime la société, comme j'aime les gens avec qui je vis, comme je veux faire du bien à la société, plutôt que de vivre tout seul dans mon coin, j'ai décidé de créer l'agence CQMI pour permettre à d'autres hommes
de se sortir de ce cercle vicieux, ce cercle de destruction que la société a préparé pour vous. Voilà. Donc là, je suis content parce que j'ai vraiment touché le cœur de notre mission. Alors pour finir, qu'est-ce que nous ne sommes pas? Il vaut mieux se définir par ce qu'on est que par ce qu'on n'est pas. Mais j'ai senti le besoin aujourd'hui de dire ce que je ne suis pas, parce que j'en ai un peu ras-le-bol. Pour être honnête avec vous, si vous m'appelez, parce que vous êtes, j'ai écrit 4 cas, mais il y en a plus que 4. Si vous êtes un homme, je ne sais pas, peu importe votre âge, mais si vous, votre objectif, c'est de rencontrer une fille qui a 30 ou 40 ans de moins que vous, et vous pensez que dans les pays de l'Europe de l'Est, c'est plus facile, ben vous n'êtes pas à la bonne adresse. Ne vous adressez pas à nos services. Nous, je dirais qu'au-delà de 20 ans d'écart d'âge, c'est pratiquement impossible. C'est qu'il y a ou alors vous êtes particulièrement en forme, ou vous êtes particulièrement riche, particulièrement important. Mais en règle générale, on ne va pas plus loin que 20 ans d'écart d'âge. C'est le maximum que les femmes normales sont prêtes à accepter. Deuxième cas, on n'est pas un organisme de charité, de bienfaisance. Il y a des hommes qui pensent, Antoine il est gentil, il nous aide, il a des croyances, il fait ça. Il ne fait pas ça pour gagner de l'argent, il fait ça pour nous aider, nous. Vous vous trompez, parce que non, on a besoin d'argent pour fonctionner, on vit dans une société. Et moi, ma grand-mère, elle m'a élevé avec un principe, elle me disait tout le temps, tout travail mérite salaire. Je me souviens quand j'empilais les bûches de bois en France pour faire le bois, et ma grand-mère, elle me donnait toujours, je sais pas, 5 francs, 10 francs. Et puis, elle me disait, tu t'achèteras ce que tu veux parce que tout travail mérite salaire. Et ça, c'est une croyance que j'ai. Notre travail, le travail qu'on fait, il mérite d'être rémunéré. Donc, nos services sont payants. Alors, on n'est pas une agence qui fait une revue des différents sites de rencontres sur le marché. Alors ça me fascine, les hommes qui m'écrivent des courriels de plusieurs pages en me racontant toutes leurs expériences sur les sites de rencontres, qui me demandent de faire des analyses entre les sites de rencontres. Non, je ne fais pas ça. Je l'ai fait dans une vidéo pour vous montrer les techniques utilisées pour les arnaques, mais c'était vraiment pour jeter un pavé dans la mare. J'ai arrêté depuis. Je me concentre sur les activités du CQMI. On a déjà suffisamment de travail à faire pour s'occuper de notre agence. Je n'ai pas le mandat de m'occuper des autres agences. Donc si vous voulez avoir une opinion sur d'autres agences, d'autres services de rencontre, inscrivez-vous dans ces sites-là et puis faites votre propre expérience. Mais ce n'est pas moi qui vais vous dire comment ça se passe chez les autres. Parce que je ne sais pas comment ça se passe chez les autres. Je ne peux pas faire de vérification sur la fille avec laquelle vous êtes en train de communiquer, que vous avez rencontrée sur, peu importe, Charm Date, Anastasia Date ou whatever. Je ne peux pas faire de vérification sur cette fille-là. Ça ne sert à rien de m'envoyer ses photos, ça ne sert à rien de m'envoyer les lettres que vous lui avez envoyées, qu'elle vous a écrites. Ce n'est pas mon rôle. Voilà, je ne suis pas un agent de police. Et finalement, dernier point, on a des tas d'hommes qui me demandent de faire une vidéo sur comment ça se passe l'immigration, les différentes options, comment on peut faire immigrer la fille qu'on connaît. Alors je ne ferai jamais de vidéo sur ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas un avocat en immigration, parce que les lois en immigration changent toutes les années, si ce n'est pas tous les mois, et parce que les lois en immigration sont différentes selon chaque pays. Donc ma vidéo serait obsolète dès le moment où elle sortirait, et je n'ai pas les qualifications pour faire ça. Je ne suis pas un avocat en immigration, ce n'est pas ma spécialité, ce n'est pas mon travail, donc non, je ne ferai pas de vidéo sur les questions d'immigration. Ceci dit, nous avons des contacts, on peut vous donner des contacts
pour vos questions d'immigration, mais ce n'est pas notre rôle à nous, on n'est pas spécialisé là-dedans. Voilà. Eh bien, je vous remercie depuis le parc ici à Montréal. Passez une bonne semaine. Il y a un chat ici à côté de moi, avec un écureuil. Vous savez qu'à Montréal, on a beaucoup d'écureuils. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Je vous souhaite de regarder nos vidéos, de mettre un like, de mettre des commentaires sous la vidéo. Et ça me fera un plaisir d'y répondre. J'espère que vous avez compris quelles étaient nos croyances, nos valeurs et notre mission.